Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien, que tu as passé une merveilleuse nuit, que tu t'es levé du bon pied et que tu es dans de belles énergies aujourd'hui. On se retrouve pour le message du week-end, donc en ce jour vendredi 3 mai, pour le joyeux anniversaire de ce jour, de samedi 4 et de dimanche 5, et le message des guides en 3 choix pour ce week-end. Belle âme. Je sais plus qui je regardais d'ailleurs, qui disait ça. Et ça s'est confirmé par la belle âme Alexandra, qui a pris de mes nouvelles hier. C'est normal que tu te sentes bim en forme et bim le lendemain ou en fin de journée au bout de ta vie. C'est normal, c'est les énergies de cette année 2024. Donc, je t'invite, belle âme, si tu es dans le même état que moi, parce que ça fait un moment, on est d'accord, c'est super chiant. Ouais, le livre, le premier, parce que j'ai les trois, mais bon, je commence par le premier, bien évidemment. Conversation avec Dieu, tu vois. Il fait du bien, ce livre. donc voilà. Moi, j'aimais pas lire de base. Hein. C'est un truc que je détestais. Moi, j'ai jamais lu des livres. Mais il y a des livres qui t'emportent, tu vois. Et il me fait du bien. Donc, je t'invite, belle âme, à lire un livre qui t'intéresse, qui résonne avec toi, ou que tu te sens poussé par l'univers, tes guides, qui tu veux, à lire en fait, tu vois. Eh ben, vas-y, ça va te faire du bien. Ça peut te faire que du bien. Alors, pour le message énergétique de ce week-end, on a le tarot de l'animal totem. Pour le court-métrage, le joyeux anniversaire, le message des guides. On aura les gris-gris également. Donc, pour le court-métrage, s'il vous plaît. Les anges divinatoires. Je rajouterai les cartes que j'ai envie dessus. Pour le joyeux anniversaire et le message des guides. Oula, joyeux anniversaire, belle âme. Avec les cartes oracles de médecine chamanique. Et pour le message des guides, s'il vous plaît. Non, on les a mis en travers. Oh là là. Ok. Donc, une pyramide avec... C'est ça, mes guides? Une pyramide avec l'oracle phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales. Et une carte de l'oracle des dragons protecteurs. On l'a... Ça fait 2 ou 3 fois de suite qu'on l'a, les dragons protecteurs, je crois. Il me semble. Alors, le tarot de l'animal totem. Il est loin là-bas. Donc, c'est celui-ci. Pour le message énergétique du week-end, les anges divins
confirmatoire, il est ici pour le court-métrage. Mais du coup, je vais prendre d'autres cartes. Je vais quand même garder au cas où. Donc, ça va être ça. Carte médecine chamanique. Il est là. Pour le joyeux anniversaire. Ici, ça là. L'oracle phytothérapie Mademoiselle 1000 pétales pour la pyramide de 6 cartes message des guides, pour le message des guides. Avec l'oracle des dragons protecteurs pour la carte par rapport à ta pyramide. Et donc, je vais prendre... Mais écoute, j'ai envie de prendre celui-là, peut-être celui-là. Voilà, c'est tout. Ouais. J'ai de lumière. Pourquoi le miroir? De lumière. Je sais pas. On verra si je suis amenée à le prendre. Donc l'améthyste l'or avec le 77. Et au fil des mots, normalement. Je sais pas, on verra. On y va, 7-4. On y va donc pour le message énergétique de ce week-end. Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5. S'il vous plaît. La roue et le chariot. La roue de fortune et le chariot. Belle, la roue tourne dans le bon sens. Enfin. Et du coup, bah, tu fonces. L'univers te dit, la roue tourne dans le bon sens. Tu vas pouvoir foncer, tout simplement. Oh, ça concerne peut-être un as de coupe. Alors, l'as de coupe, on a de l'amour hein, ce week-end. Donne-toi de l'amour, belle âme. Tu veux bien? Donne-toi de l'amour. Alors, ouais, tu vois, ils se sont trompés ici. Je sais pas c'est quoi. Là. Non, c'est Bernard Lermite. Je sais pas. C'est non, c'est celui-là, l'as de coupe. Mais c'est le Martin pêcheur, lui, non? Ils se sont trompés sur le texte. Je crois. Ouais, c'est quoi le délire? Ils ont mis le 2 de coupe et l'as de coupe après. Et le 2 de coupe avec cette image. Et l'as de coupe avec l'autre, là. Attends. C'est la rivière, là, on est d'accord. L'océan, il est avec la rivière. Voilà.
je pense. L'As de coupe. Il existe beaucoup d'endroits par où vous pouvez accéder à la rivière. Mais c'est ici que vous trouverez le meilleur point d'entrée. Non seulement l'eau est calme et accueillante, mais elle offre tout ce dont vous pourriez rêver. C'est pourquoi chaque printemps, je reviens sur les rives de cette rivière féconde et je bois dans sa coupe remplie à ras-bord. Tu vois, on est d'accord. L'As de coupe est le calice qui déborde de possibilités. Cette effusion de potentiel créatif vous offre un lieu de rêve, de guérison et de créativité. Le martin pêcheur est au sommet de cette énergie, ce qui vous permet de comprendre qu'ici, vous êtes en sécurité, sous sa garde, lorsque vous vous permettez d'être ouvert et vulnérable. Laissez les eaux du calice s'écouler autour de vous et en vous. Ici, dans l'eau vivifiante, de l'As de coupe, tout est possible. La coupe elle-même semble incapable de contenir la débordante générosité des eaux. C'est l'une des leçons de la coupe. L'approvisionnement est illimité et vous pouvez revenir tant que vous le souhaitez pour vous régénérer, vous guérir et vous libérer de vos émotions. Le martin pêcheur retourne dans la rivière au printemps et son arrivée est une source de célébration. Le retour du martin pêcheur dans votre rivière personnelle est de bon augure. Alors allez-y et partagez avec lui vos souhaits les plus chers et les plus audacieux. Ok. Alors, on me dit de tout faire, hein. En affaires et affaires et carrière. Ok. Il est maintenant temps de souscrire pleinement à vos projets créatifs. Toutefois, il est préférable de travailler sur un seul projet à la fois. Alors, lequel vous tente ? La présence du martin pêcheur est un signe que vous êtes sur la bonne voie, mais il vous faut contenir cette énergie et ne travailler qu'avec ce dont vous avez besoin. Ne vous laissez pas happer par le flot créatif et attention à ne pas déraper, ce qui pourrait se produire si vous essayez de prendre plus que ce dont vous avez besoin dans la rivière du martin pêcheur. Famille et relations. L'As de coupe symbolise la coupe d'amour. Elle déborde de sentiments profonds et sincères et parfois de désirs cachés. Les passions ont tendance à se déchaîner en présence de l'As de coupe. Alors faites attention à ce que vous dites et comment vous le dites. Rien ne bloque davantage l'effusion de l'amour que les mauvaises paroles prononcées au mauvais moment, sur le mauvais ton. Santé et bien-être. Ici, sur les rives de la rivière, vous avez la possibilité d'y plonger afin de purifier votre âme. Vous pouvez y engloutir vos blessures passées et laver vos souffrances émotionnelles dans l'eau de guérison. Libérez-vous de vos peurs et abandonnez-vous au doux courant en vous purgeant du passé, puis sortez de la rivière régénérée et prêt à la nouveauté. Les questions pour ce week-end que tu es invité auxquelles tu es invité à répondre, si tu le souhaites, hein, tu n'es pas obligé. Hein. Quel projet créatif vous tient particulièrement à cœur? La première. La deuxième, où vous sentez-vous émotionnellement bloqué? Et la troisième, comment gérez-vous vos excès?
Donc je t'invite, si tu le souhaites, à bim bim appuyer sur un petit recul là, rapide, et noter ces 3 questions et y répondre durant ton week-end. Hein. Eh ben écoute, j'aime beaucoup cette énergie d'as de coupe pour ce week-end. T'en dis quoi? Elle est belle. Est-ce que tu la verrais pas mieux ici? Tu la verrais mieux, hein, c'est mieux, non? Attends. Ah, je vais mettre... Attends, j'ai pas envie qu'il y ait de reflets. Voilà. J'ai peur qu'elle tombe. Bon, il me semble que c'est bon, j'espère. On y va avec les anges divinatoires, donc pour le court-métrage. S'il vous plaît, mes guides. Et c'est parti. Alors, la paix. Guérison. On te parlait de guérison avec l'as de coupe, hein, au niveau du bien-être et spirituel. Abondance. Pouh là 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 là. C'est magnifique. C'est quoi? Je suis désolée. C'était mon facial, il était vilain. Archange Michael sous la paix là, qui te parle d'ascension au niveau peut-être des personnes qui t'entourent, des personnes avec qui tu vas te lier d'amitié, d'accord? Il y a un alignement, d'accord? Également sur tes notions propres à toi, qui sont propres à toi, concernant la loyauté, la fidélité, la sincérité, d'accord? L'honnêteté, la beauté. C'est quoi ce tirage de dingue? Tu as du soutien là pour prendre une direction. C'est beau, hein? Connexion avec l'abondance. Créativité. On te parlait de ta créativité également. D'accord? Tu es protégée et soutenue, belle âme, pour tout ce que tu veux créer, pour donner de la couleur à ta vie. Pour donner des couleurs à ton histoire, à ton tableau, tu vois, à tes énergies. Amitié. L'archange Raphaël est là pour t'aider à lâcher prise également. Raphaël. Archange Raphaël, il est là, il te dit lâche prise. En fait, il te dit je suis là. Donc, lâche prise. Je suis derrière toi. À tes côtés. Oh, mes guides. Ah, ok. Unité. Harmonie. Communication. Il y a de l'harmonie dans les communications. On te dit également d'être à l'écoute. Écoute. Écoute. Soit à l'écoute des communications, à l'écoute des paroles, à l'écoute des écrits, de la musique peut-être. Hein. J'en sais rien, moi. Lâche tes résistances, j'entends. Tu vois, l'archange Michael, il te disait lâche prise. C'est comme si que tu te cramponnes à quelque chose parce que tu as envie de réussir, que ce soit quelque chose ou quelqu'un, hein, tu prends comme ça résonne. Et l'archange Michael, il te disait lâche prise. Ce à quoi tu tiens, ce que tu désires, lâche-le en fait. Lâche-le et
recentre-toi en te disant que même, c'est pas parce que tu lâches prise que ça ne te reviendra pas. C'est pas parce que tu lâches ce à quoi tu te cramponnes que ça ne viendra pas à toi, parce que si c'est pour toi, ça viendra à toi. D'accord? Donc, lâche, on peut dire. Harmonie. Harmonie grâce aux communications. Harmonie, on te dit, hein, soit à l'écoute des messages que tu reçois également de là-haut. Ok. Au centre de ton tirage, tu as la beauté. Tu es beau, tu es belle, belle âme. D'accord. Alors, soit tu dois offrir ta beauté au monde, d'accord? Tu dois partager tes belles énergies. Tu es peut-être amené à partager tes belles énergies, à partager ce que tu as sur le cœur, à partager la rose. Ou alors, soit c'est toi, soit c'est une personne autour de toi, cette énergie, d'accord? Sans dire que tu ne l'es pas, belle âme. Tu prends comme ça résonne. Cette énergie de beauté, c'est soit toi, soit une ou plusieurs personnes autour de toi, d'accord? Autour de cette énergie de beauté, il y a la paix. Une paix qui te permet c'est... Attends, il y avait une phrase, elle s'est barrée. Mes guides. Moi, j'entends tuer un diamant, belle âme. Tuer un diamant. Et en fait, c'est en étant serein, sereine, il y a quelque chose qui... Alors, il y a un diamant au niveau de ton cœur. Quelque chose, une situation ou une personne qui te révèle ton diamant intérieur, en fait. Qui te révèle ton diamant intérieur. Et le fait d'ouvrir les yeux sur le diamant intérieur, sur ton diamant intérieur, ça t'amène à vouloir offrir la rose. Alors tu prends comme ça résonne du coup. Hein. Est-ce que la rose, c'est à offrir ton soutien, à offrir ton aide, à offrir un cadeau, à offrir, tu vois, ton amour, j'en sais rien. Mais le fait que tu découvres ton diamant intérieur, la découverte de ton diamant intérieur fait que ça te donne envie d'offrir une rose, d'accord? D'offrir la rose. Et c'est comme si on te disait, reste serein, sereine, en paix. Remercie également. Sois dans la gratitude. Tu es plus en paix avec toi-même en fait. Du fait d'avoir découvert ton diamant intérieur qui te donne envie d'offrir la rose. Prends comme ça résonne. Et du coup, tu es plus en paix avec toi-même. Ce qui va t'aider à poser des actions en accord avec... Ce qui va te permettre de laisser ton masculin poser des actions en accord avec ta féminine. Tu vois ? En fait, c'est comme si tu sais que sans action,
Regarde, j'adore parce que les deux cartes, elles sont avec... Tu as le monde dans tes mains, dans tes bras. Et regarde, tu as le monde là. C'est l'image du monde, le petit point là. Tu es en accord avec ce que tu ressens en fait. Tu n'es plus dans le refus, dans l'ignorance, tu vois, tu n'es plus en train de repousser ce que tu ressens. Ce qui fait que ton masculin, il peut passer à l'action, en fait. Oh, c'est trop beau, j'adore. Ce qui te mène vers l'abondance. Ce qui te mène vers l'abondance. Et en fait, cette abondance va te permettre d'apporter des couleurs que tu désires avec la créativité. Cette abondance va te permettre d'apporter des couleurs que tu désires à ton tableau, à ton histoire, tu vois. C'est beau. Et c'est ces couleurs que tu vas apporter, parce que tu es dans l'énergie d'abondance, c'est ces couleurs que tu vas apporter à ta vie, à ton livre, à ton histoire, à ton tableau, à ton dessin, à ce que tu veux, qui va faire que tu vas guérir. Il y a une guérison qui va se faire. Tu vas guérir Alors, c'est la première fois qu'on m'envoie ça comme ça. Tu vas guérir du manque de respect, de l'ignorance, des trahisons. Tu vois, des trahisons. Je l'ai dit? Je sais plus. Tu vas guérir de tout ça, en fait. C'est comme ça qu'on me l'envoie, belle âme. Et tu as l'archange Michael. L'archange Michael, il est en connexion avec toi. D'accord. L'archange Michael, il est présent concernant une connexion à une personne également. D'accord. Le fait de ne pas te cramponner, mais de lâcher prise, tu vas te sentir libre en fait. Tu vas ressentir une énergie de liberté qui va t'aider à partir à la découverte, qui va te permettre de ne plus stagner, de ne plus rester en pause en fait. D'accord? On te parle de justice, d'équilibre, concernant quelque chose qui te tient à cœur. D'accord? Mais on te dit, prends soin de toi. Il y a une justice, un équilibre qui arrive concernant un but que tu désires atteindre, quelque chose qui te tient à cœur, mais on te dit, prends soin de toi. Pour cet équilibre vers ce but, prends soin de toi. On te parle de révélation. On va te révéler des choses qui vont te permettre de... En fait, c'est des conseils. Des révélations concernant... Ok, merci. Parce qu'il y a l'archange Gabriel derrière. Concernant des révélations, le conseil, c'est d'être à l'écoute de ton intuition. D'accord ? J'adore. C'est beau? T'en dis quoi?
Moi, j'ai bien aimé. Donc, avec les anges divinatoires. Ok. On va voir avec l'améthyste love. C'est le week-end, on y va, on fait péter, t'en dis quoi? Allons-y. Oh, mince. Depuis le temps que tu dors, ça fait des mois que tu fais que tu sors pas de ta caverne. Belle âme, je te promets, si ça te fait, si cette chanson, elle te fait, faut pas écouter le clip, hein. Faut pas écouter. Faut pas regarder le clip quand tu écoutes cette chanson-là. Enfin, toute nouvelle chanson, moi je fais comme ça. Hein. Enfin, c'est moi. Hein. Quand tu écoutes une chanson, quand on t'envoie une chanson, quelqu'un t'envoie une chanson, et ben, si tu ne connais pas la chanson, ne regarde pas le clip parce que le clip, il peut, en fait, te couper de ta compréhension intérieure. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas regarder le clip, faut juste être à l'écoute des paroles, en fait. Vibrer, en fait. Voir ce que ça te fait, tu vois. Et puis, je reviens dessus parce que moi, j'écoute tous les jours, du coup. Hein. Speed de Zazie. La première fois que je l'ai écoutée, elle m'a boosté. Mais la première fois que je l'ai écoutée, j'ai regardé le clip. C'est ça. J'ai regardé le clip en même temps. Du coup, elle m'a fait du bien, tu vois. Même si au début, je me suis dit, ça va pas me rebooster. Mais elle m'a fait du bien. Ça m'a mis de bonne... J'étais de bonne humeur. Et après, j'ai écouté sans le clip, sans regarder le clip. Ça m'a fait pleurer, tu vois. Mais chialer comme une folle. Et il y a des moments où cette musique, vu que je l'écoute tous les jours, il y a des moments elle me booste, il y a des moments elle me fait me remettre en question, il y a des moments elle me fait chialer. Enfin, tu vois, c'est différent tout le temps en fait. Et je m'en lasse tellement pas de cette chanson. Oh, c'est un truc de dingue. Chaque fois que je l'écoute, j'ai des frissons de malade. Moi, j'ai des frissons de fou. J'ai beau l'écouter, tu vois. Et elle fait du bien, belle âme. Écoute-la, cette chanson, tu vas voir. Enfin, si ton cœur, il te dit, vas-y, fais comme Vivi, écoute-la. Hein. Ne va pas te forcer à écouter quelque chose qui t'intéresse pas. Ok. Message envoyé. Alors, tu envoies un message ou on t'envoie un message, belle âme. Tu souhaites... on te parle d'une invitation à venir. En fait, c'est quelqu'un qui t'envoie un message. Il y a une invitation à venir et on te parle d'un amour passionnant et envoûtant. Quelqu'un qui a énormément d'amour pour toi. Qui est passionné et envoûté par toi. Oui, attention. On te parle de magie. Divertissement, magie. Allez. Belle âme, tu me crois si je te dis que... Je sais pas. Guérison. Je sais pas. Ouais, mais je l'ai regardée maintenant. C'est pour ça que j'ai envie de la garder. J'hésitais parce qu'elle est restée dans ma main alors que... Deviens maître de ta vie, belle âme. Concernant peut-être un coup de foudre. D'accord, une rencontre subite avec un inconnu. Tu vas rencontrer subitement quelqu'un ce week-end et on te dit, vas-y, hein, ça va être le moment de devenir maître de ta vie. D'accord, avec guérison, du coup, attends. Guérison. Alors, il y a l'énergie de guérison concernant un coup de foudre. En fait, il y a un coup de foudre qui te guérit d'une relation toxique. Merci, mes guides. De relation toxique. D'accord? On te parle d'une rencontre subite avec un inconnu.
tu vas rencontrer une personne, tu vas la regarder dans les yeux, vos regards vont se croiser et bim, oh, tu vas te sentir calme et en paix. Je te souhaite, belle âme. On est d'accord. Ah bah elle revient, invitation. Invitation. Alors, invitation d'un ex-partenaire peut-être. Invitation d'une personne qui revient et c'est une personne qui est plus âgée que toi. D'accord? Après, tu prends les messages comme ils résonnent, belle âme. Amour éphémère. Amour passager, flirt. Amitié sincère. Alors, ici on parle d'un amour. Alors, on te parle d'une amitié sincère. Une amitié sincère, ouais, c'est une personne avec. On parle de loyauté, fidélité, intégrité. Mais passager. Passager qui fait que tu es dans l'attente ou une personne est dans l'attente. Que tu reviennes ou toi tu attends qu'une personne revienne. Chelou. Alors non. Tu guéris grâce à un non. Alors. C'est chelou, hein, mes guides. Alors ici, le non, il est au centre de ton tirage. Tu te poses une question ces derniers temps. D'accord? Et on te dit, il y a de la magie, beaucoup de pensées, tendres pensées. On parle d'un amour passionnant et envoûtant. La magie, c'est venu ça tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi non, on va voir après ce que ça dit. Je finis le tableau vu que c'est au centre. Tu as la pause. Événement rapide. Alors, un choix ici. Tu as un choix à faire. Un choix. En fonction de ton choix, les choses vont s'accélérer. D'accord? Concernant une situation dans laquelle tu es en attente. D'accord? Les deux dernières, s'il vous plaît, mes guides. Alors, l'automne. On te parle de Balance, Scorpion, Sagittaire. Détachement, période de lâcher prise. Alors, on parle d'un amour véritable qui à la période de l'automne. Avec cette personne plus âgée que toi. Une période de lâcher prise, de détachement pour voir si un amour est véritable ici. La chance, attraction. La chance ose, la chance est une opportunité concernant une alchimie, une attirance mutuelle. Schéma qui se répète. Un schéma qui se répète par rapport à... Un schéma qui se répète. En fait, c'est comme si quelque chose te donnait le feu, tu vois, ça te boostait de malade. Et au final, ouais, derrière, il y a la relation instable et le froid. La relation on-off. Et au final, c'est gelé.
chelou. Alors, au centre de ton tirage, tu as non. Belle âme, on te dit non. Voici la réponse à ta question. Concernant peut-être un message qui a été envoyé ou qu'on t'a envoyé, que tu as envoyé, comme pour saisir une chance, une opportunité. Tenter ta chance. Alors, on parle de message envoyé, quelque chose que tu te refuses. Je vais rajouter une carte sur le nom, s'il vous plaît, parce que sinon, je ne vais pas comprendre, là, sur le nom. Non à l'attente. On parle du retour d'un ex-partenaire. D'une personne avec qui tu as fondé quelque chose. Tu as construit quelque chose. Alors, on te dit non à l'attente, en fait. Non à la stagnation. C'est ce qu'on t'envoyait tout à l'heure, non? Non à la stagnation. Enfin, le fait de stagner. On te dit non. Non à l'attente. Écoute, il y a quelque chose, tu ne dois pas attendre. C'est comme si qu'on te dit, vas-y, envoie. Tu as un message à envoyer, en fait. Il y a un message à envoyer. Un message qui te permettrait de saisir ta chance, de saisir une chance, d'oser. En fait, on te dit d'oser par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle, ici. D'accord? Tu as une chance, la chance d'une attraction, concernant une attraction. On te parle d'une invitation. On te dit qu'une invitation qui arrive à toi, que tu envoies, et ben va faire accélérer, va accélérer les événements en fait. On te parle d'une période de guérison à l'automne, où la guérison concernant Balance, Scorpion, Sagittaire, que ce soit toi ou une personne face à toi, d'accord? Il y a une période de lâcher prise, une guérison, parce qu'on lâche prise. Pour une guérison, tu dois lâcher prise, d'accord? On parle de flirt. Par rapport à un flirt ou un amour éphémère, un amour passager, il y a un temps de pause ici. Je vais rajouter une carte sur la 17, s'il vous plaît. Amour éphémère, amour passager, flirt. Voilà, c'est ce que je pensais. Il y a l'élévation ici. En fait, c'est un flirt qui s'élève, d'accord? Tu passes d'un petit flirt à un amour qui avance en fait. Tu sors du stade du flirt. Voilà. Message envoyé. On va rajouter 25. Oui, message envoyé. Envoie un message, on te dit. D'accord? Message envoyé, c'est un oui sur guérison. Ouais, tu guéris du passé. Il y a une guérison qui met fin à des doutes ici, à un questionnement, d'accord? Sur la 36. Oh. Invitation âme sœur, invitation à venir d'une âme sœur ici. Ok, sœur de cœur, amitié. Sur pause. Oh là là. Alors, amour véritable, éloignement, on-off et liaison secrète. Alors, il y a un amour véritable duquel tu t'éloignes.
Et c'est l'éloignement, en fait, qui fait que la relation, elle est on-off. Que les énergies sont on-off, en fait. Parce que là, on me parle de pensée ou relation cachée ici. Succès. Autorité. Bon, ça, c'est un message sur la pause. Une seule, s'il vous plaît. Merci. Une pause parce que il y a une crise là, d'accord? Une pause pour t'amener à réagir ici, pour t'amener à demander de l'aide peut-être, d'accord? Sur événement rapide. Ouais, quelque chose s'accélère ici. C'est une épreuve. Ok, on te dit que la foi soulève des montagnes sur la 42. Alors, Balance, Scorpion, Sagittaire, on te parle des amitiés sincères, d'accord? Période de détachement, période de lâcher prise, pour voir ici, pour te reconnecter à cette loyauté, fidélité et intégrité à toi-même ici, d'accord? Et enlever tes masques. Sur chance, attraction. Tu as une chance, ose. La chance est une opportunité concernant... En fait, ose faire ce que tu as envie de faire, en fait. D'accord? Parce que sinon, tu vas rester gelé ici. Avec trop de questionnements, trop de doutes, trop... Tu vois ce que je veux dire? Et tristesse, du coup. Belle âme. On dit non à la stagnation, non à l'attente, non au fait de devoir rester patient, en fait. Il y a des actions à poser. Ici, il y a un message à envoyer, ici. Ok? Il y a un message à envoyer pour saisir la chance, l'opportunité d'une attraction, d'attirer à toi, d'aller chercher ce qui t'attire et ne pas rester, ne pas geler l'attraction ici. L'alchimie, l'attraction mutuelle, d'accord? On te parle d'une invitation, avec une âme sœur, d'accord? En tout cas, le fait de te retrouver avec ta moitié, d'accord? Le fait que tu dois dire non, le fait que l'univers te dit non à l'attente, non à la stagnation, ici, il faut agir. La rapidité, ça va être une épreuve pour toi, d'accord? Mais on te dit que la foi soulève des montagnes ici. Tu vas guérir de ton passé, tu vas guérir de ton cœur déchiré, d'accord? Tu vas retrouver un équilibre, un calme, une paix intérieure ici, ok? Il y a un détachement au niveau des amitiés ici. En fait, c'est comme si on me dit, tu vas faire un tri pour voir sur qui tu peux compter pour ce que tu veux vivre à partir d'aujourd'hui, en fait. C'est comme ça qu'on m'envoie le truc, d'accord? Donc, il y a un amour, un flirt, un amour éphémère qui passe à un niveau supérieur. C'est un flirt ici, j'entends. Il y a un flirt. Il y a un flirt qui a commencé. Il y a des sentiments qui commencent à naître, en fait. C'est comme ça qu'on me l'envoie. Et on te dit qu'il va y avoir une élévation. Ok? Donc, temps d'arrêt, temps de pause. Pose-toi, fais-toi aider ici, en fait. Parce que cette pause que tu vis, c'est parce que tu dis non à quelque chose. Tu dis non à des émotions, un émotionnel qui commence, enfin, oh là là, des sentiments qui commencent à naître, en fait. D'accord? Que tu commences à ressentir. Une pause concernant un refus de ce que tu ressens, en fait. Tu as besoin d'aide ici. On te dit de réagir. Parce que c'est vraiment concernant l'âme sœur, ta moitié, il faut réagir pour ne pas geler la situation.
D'accord? Oui, il va y avoir une élévation. Oui, il y a l'élévation. Mais ça te demande d'avoir la foi ici. On te demande d'avoir la foi. La foi soulève des montagnes. Des montagnes, d'accord? C'est une épreuve ici. En fait, le challenge pour toi ici, c'est vraiment de ne pas rester dans l'attente, de sortir d'une stagnation, mais vraiment de faire le pas, en fait. Ouais, c'est vraiment la fin de la patience. On met fin à une patience, à une attente, tu vois. On se dit, on va attendre jusqu'à quand, là? C'est ce que j'entends, je vais attendre jusqu'à quand encore? Non, je ressens, je vibre, j'ai une chance, une opportunité, vas-y, j'y vais. Et on va vers la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Ok. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aide. Bon, bah écoute, on va faire une petite pyramide avec le 77. Donc, en message conseil, voilà. En conclusion, tout simplement, pour toi, belle âme. Allez. Le passé, discussion cœur à cœur, savoir et connaissance. Dualité. Pour dépasser un blocage, il y a des discussions à avoir ici. Vague d'abondance, oui. Signature. Ouais. Il y a un passé qui rend triste ici. Hein. Mais on te dit, hein, le passé, c'est le passé. D'accord? Ce que tu as, en fait, c'est vraiment cette énergie de... Tu vois? Oh! Laisse le passé au passé. Ok? Va vers ton abondance. Arrête de stagner. L'univers t'offre la vague d'abondance ici. D'accord? Tu as le passé et tu as l'avenir. Ne reste pas bloqué, en fait. Accepte d'avancer. D'accord? C'est vraiment, ne recule pas, hein, parce que la vague d'abondance, elle n'est pas dans le passé ici. Hein. Elle est dans l'avenir, en fait. D'accord? Et on te dit, oui, tu sais. Oui, il y a un livre. Oui, ton passé, il fait qu'aujourd'hui, tu sais quelle direction prendre, en fait. D'accord? On te dit que les discussions honnêtes, sincères, les discussions cœur à cœur, le fait de dire vraiment ce que tu veux, ce que tu souhaites, ce que tu désires, va faire que il va y avoir un engagement, des signatures, que ce soit professionnel, sentimental, amical, pour un projet de cœur, peu importe. Hein. La vague d'abondance n'est pas dans le passé. La vague, elle te pousse vers à avancer, en fait. Il y a une force de vie, le triomphe, et pour quelque chose de durable, hein, belle âme. Mais c'est en tournant le dos à ton passé. Ok. Pour aller vers... il y a quelque chose de naissant, là. C'est vraiment un nouveau livre, ici. Une force de vie, de nouvelles énergies. Tout ce qui est plombant, tu vas le quitter ici. Tu vas... J'entends, hein, c'est vraiment de nouvelles énergies, ici. Hein. Le triomphe. Avec le triomphe... Ok. Quelque chose de stable. Merde. Quelque chose de stable et de durable. En tournant le dos au passé. Le triomphe sur ce qui est en train de prendre vie, là.
D'accord? En fait, c'est... Ne reste pas en pause, là. Accouche, là. Pousse. Tu dois pousser, là, pour faire sortir. C'est le triomphe. D'accord? Et puis, la force de vie. Vraiment, j'entends la force de vie après un passage très, très noir, très difficile. Une nouvelle force de vie, de nouvelles énergies. Mais c'est également cette personne que tu étais par le passé, elle n'est plus. C'est vraiment un nouveau toi. Tu comprends ce que je veux dire? Ton intuition, toi, t'es d'accord? J'ai adoré Belle Âme, moi. J'espère que toi aussi. Oui, tu sais où est ton triomphe. Oui, tu sais que par rapport à ce que tu as vécu, tu sais ce qui te convient aujourd'hui et ce qui ne te convient plus, Belle Âme. Ok. On y va pour les gris-gris pour ce week-end, vendredi 3, samedi 4, dimanche 5, s'il vous plaît. Oh, double libération. Alors, toi, t'es qui, toi? Alors ici, on m'envoie le fait... Alors, tu prends une décision. Il y a une décision qui est prise concernant un I ou l'isolement qui me vient. Ou c'est une personne, hein, Isabelle, qui tu veux. Hein. Une décision qui est prise concernant un I qui te met dans l'échec ici. Qui fait que tu es à terre ici. D'accord? Tu prends une décision parce que tu as envie de te relever, toi. Tu n'as pas envie de rester à terre. Tu n'as pas envie de rester dans l'échec ici. Le L... Et je te montre. Hein. Le L et le L. Il y a 3 L. Triple L, ma foi. Alors, on te parle du L. On te parle de L. De L, peut-être de elle, de lui. D'accord. On te parle par rapport à un L. Concernant elle ou lui, pourquoi on m'envoie elle ou lui? Elle ou lui, hein, je sais pas. On te parle d'honnêteté, de fidélité, de discussion sincère, qui vont te permettre ici de te restabiliser en fait, de te stabiliser parce que c'est comme si que ton truc il est... Tu vois, tu savais pas trop, c'était comme ça. Et là, il y a des discussions honnêtes, sincères. D'accord, de l'honnêteté, la fidélité et discussions sincères vont faire que tu vas comme restabiliser. Te restabiliser ici. Il y a vraiment une belle libération ici. Hein. Une libération qui va te permettre d'évaluer, d'estimer, de calculer, de planifier. D'accord ? Ce qui te fait gagner, ce qui te fait perdre, peu importe, d'accord? Je fais comment, là? On a le 9. Je fais quoi avec le 9? Je prends celui-là. Allez, je vais prendre l'améthyste pour le 9. 9. Lune, spiritualité. On te dit d'être à l'écoute de ton soi.
dans le mois à venir, ce week-end. Hein. Là, en tout cas, bon, comme tu veux. D'être à l'écoute de ton intuition pour prendre de la hauteur. En fait, la lune, il y a peut-être la lune qui va te... je sais pas c'est quand la lune. Je sais pas. Je suis désolée. Hein, ça m'a tellement plombé, moi, les 2 dernières lunes, là, que la lune, elle m'énerve. Donc, je regarde pas trop en ce moment. Alors, la lune, tu as la carte 29, tu vois. Ça peut être le 11 ou le 9 ou le 29. 29 ou 11. Va te permettre de prendre de la hauteur. C'est vraiment ça que j'entends. La lune va te permettre de prendre de la hauteur. Concernant ici un amour, d'accord? Concernant l'amour, la passion. Concernant un amour, l'amour, soit c'est un lien, soit c'est quelque chose que tu désires, ce qui te tient à cœur. Il y a un... Comment on appelle ça? Une remise à zéro. Tu redémarres, d'accord? Il y a au niveau de l'amour, nouvel amour, d'accord? Nouvel amour de soi, nouvel amour amoureux, nouvel amour amical, nouvel amour professionnel, ce que tu veux, d'accord? Ah bah le Z. Tu vois, une remise à zéro. Là, au niveau des énergies, ah, c'est ça, parce que c'est mon E, mon E qui manque de diamants, là. Tu vois, de diamants. Il y a des diamants chez moi. Alors, il y a mon E qui perd, c'est de l'énergie, en fait. Tu perds en énergie. Et en fait, c'est comme si que tu es à plat, en fait. Et on te dit de mettre en place les choses ici. Tu es amené à voir plus loin, à avoir une vision plus lointaine ici. Sur tes rêves. C'est comme ça que je l'entends. Pour dépasser les obstacles. D'accord? Pour dépasser les obstacles. Et concernant... une activité ou en tout cas dépasser les obstacles tout en étant, ouais, en retrouvant ton énergie de détermination, ton énergie, ton dynamisme. D'accord? Tu as aimé, belle âme? J'espère. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. On est déjà à 1h03. Eh bien. Belle âme, en ce vendredi 3 mai, je te souhaite un joyeux anniversaire. Est-ce que j'ai pas dit avril, moi, tout à l'heure? Je sais pas. En tout cas, hier, oui. Alors, vendredi 3 mai. Quels sont les messages pour toi en ce jour qui est le tien? S'il vous plaît, mes guides. Alors, le tisseur des rêves. Les ancêtres. La flûte. La métamorphose, l'attraction de l'âme. Eh bien, l'enterrer. Belle âme.
on te dit que pour réaliser ton rêve, vraiment vivre ce que tu désires, tu dois tu dois ouvrir tes ailes, tu dois changer de perspective ici. En fait, si ça fait un moment que tu désires peut-être faire des tableaux, j'en sais rien, d'accord? Tu désires peindre, d'accord? Mais que tu peux pas parce que il te manque des couleurs. D'accord? Et va les acheter tes couleurs. Ça fait un moment. En fait, c'est rends-toi compte qu'il te manque quelque chose. Voilà, merci. Tu veux peindre, tu as ton tableau, ton plateau, ton tableau, ta peinture, mais bim, tu as l'impression de tout avoir et pourtant c'est bloqué. C'est parce qu'on te dit, observe bien tes couleurs, il t'en manque en fait. C'est comme ça que je l'entends, belle âme. Tu prends comme ça résonne. Et de cette manière, tu vas pouvoir laisser ton âme s'exprimer. Il faut te rendre compte qu'il te manque quelque chose là. Prends conscience qu'il te manque quelque chose pour que tu puisses récupérer ton âme et la laisser s'exprimer. Exprimer ses rêves. J'adore ton message, belle âme. Tu as des ancêtres qui sont là. Tu as une sagesse à transmettre. Tu es là, hein, dans de belles... Ouvre les yeux sur ce qui te manque, belle âme. Il te manque un petit bout qui va faire que, bim, ton âme, elle va pouvoir s'exprimer. Il te manque quelque chose, là. Toi, tu as l'impression d'avoir tout, hein. Et pourtant, ça bloque. Non, observe ta tablette de peinture, là. Il t'en manque. Il te manque des couleurs. Il te manque quelque chose. Une ou plusieurs couleurs, j'en sais rien. Mais il te manque quelque chose. La créativité. Tes rêves sont accessibles. D'accord? Mais rends-toi compte qu'il te manque quelque chose, là, pour pouvoir créer ici. D'accord? Oula. Honoré. Hein. Demande à tes ancêtres, demande à tes guides, à qui tu veux, là. D'accord? Il y a une sagesse. En fait, tu as une sagesse à transmettre. D'accord? Et on te dit, cette sagesse que tu as à transmettre, c'est également par... tu vois, j'ai donné le truc l'exemple de la peinture. Il n'y a pas de coïncidence pour moi parce qu'on m'envoie ce jour où tu es en colère là et que tu te dis non, vaut mieux pas que tu peins parce que si, fais-le parce que tu exprimes ta colère par la peinture. Peu importe ton état émotionnel, peins en fait. C'est de cette manière que tu vas transmettre, que tu transmets avec sagesse, en fait. Tu comprends? Et en même temps, tu te libères. Oh, j'adore ton message, hein, belle âme. J'adore. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Moi, je te souhaite encore en ce vendredi 3 avril un joyeux anniversaire. On y va, belle âme, pour le samedi 4 mai. Je te souhaite un joyeux anniversaire. On va dévoir ensemble le message de tes guides de lumière pour ce jour qui est le tien. Samedi 4 mai, s'il vous plaît. La métamorphose. L'autel.
la terre. Le fou. Les eaux divinatoires. Oh là, non, il y en a eu trop là. Les ancêtres. Belle âme. Tu es dans une phase de métamorphose. Tu es dans une période où tout bouge en fait. Où tu te sens, tu vois, peut-être chahuté, secoué, d'accord? Mais on te dit, ne laisse pas ces turbulences. Tu as un défi à relever en fait. Cette métamorphose en fait. Il y a une métamorphose ici. C'est vraiment, j'entends tout se bouscule hein, autour de toi. Tout est, tu vois, tu te sens secoué, tu vois. Et on te dit que c'est un défi ici pour toi. En fait, est-ce que tu vas laisser ces énergies bouleversantes t'arrêter? Tu vois? Te bloquer. On te dit que tu es guidé. Tu as du soutien ici. En fait, c'est comme si tu sais ce qu'il faut faire. D'accord? Donc, ne laisse pas un bouleversement te dévier, t'empêcher de continuer d'avancer, en fait. Peu importe les bouleversements, peu importe ce qui te chahute, peu importe. Reste focalisé sur ton objectif. On te dit quand même, tu es amené à remercier tes ancêtres ici, hein, à honorer tes ancêtres. D'accord? Honore qui tu es, j'entends également. Honore qui tu es. Abondance, quoi. Je te dis, c'est chahutant, il y a du vent, on te bouscule, tu vois, on te fait tourner, j'en sais rien. Mais reste fou, reste folle. Continue, en fait, parce que tu vas vers l'abondance ici. Hein. Le défi, c'est de ne pas t'arrêter en chemin, en fait. Le défi, c'est de continuer ta course. Même s'il y a des tempêtes, des torrents, ce que tu veux. Nettoyer les cloches. Tu sais qu'il est l'heure. Et tu sais que tu es soutenu. En fait, tu es soutenu, tu es guidé. Tu es soutenu. Et on te dit, il est l'heure ici. Malgré qu'il y ait des dispersions, malgré que la vie fait qu'aujourd'hui, un tel t'appelle là-bas, l'autre t'appelle, une situation se casse la gueule devant toi, donc t'es amené à... C'est pas grave, on te dit tout ce qui se passe autour de toi, là, le défi pour toi, c'est de continuer ton chemin, en fait. Tu sais quel est le but de ton cœur. Honore qui tu es, c'est pour ça on te disait, honore qui tu es. Honore tes ancêtres et demande leurs conseils également. Mets-toi, fais-toi, va dans ta maison, dans ta hutte, dans ta cabane, dans ce que tu veux. Et va dans la nature. Allume une petite bougie. En faisant attention, bien évidemment, on est d'accord, on ne va pas foutre le feu. Fais attention, mais allume ta petite bougie, mets ta petite... Et honore-leur. Tu dois les honorer. La nature, elle est importante pour toi. Ok ? Parce que ici, il y a un temps, tu t'es mis en retrait, mais ce retrait, un temps, tu t'es mis en retrait un temps, parce que ce retrait, il t'a amené à voir où tu veux aller, en fait. Tu as été en retrait pour
un temps d'imagination pour pouvoir imaginer. Mettre les choses en place, mais avec l'image en fait. Tu vois. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est tout ce que je te souhaite. Je te souhaite en ce samedi 4 mai un joyeux anniversaire. Et on y va, belle âme. Je te souhaite en ce dimanche 5 mai un joyeux anniversaire. Pour le dimanche 5 mai, s'il te plaît. Le message de tes guides de lumière en ce jour qui est le tien, dimanche 5 mai, s'il te plaît. L'air. L'ouest. Ouh. La hutte. Le monde du bas. La terre. Le monde du milieu, le présent. Alors, belle âme. On te dit aujourd'hui, tu es amené à créer de ton passé. Tu es amené pour créer. C'est comme si tu devais utiliser ton passé. Oh, tu prends comme ça résonne, belle âme. Pourquoi? Parce que le passé, ton passé, c'est ton soutien aujourd'hui en fait. C'est ton soutien pour pouvoir créer ce que tu désires aujourd'hui. Pour ce que tu veux créer aujourd'hui, tu as des conseils, d'accord? Pour créer ce que tu désires aujourd'hui, on te conseille également d'utiliser, ouais, on te conseille de créer en n'oubliant pas ton passé, pour ne peut-être pas refaire les mêmes erreurs ici. Utilise ton passé, vois, visualise ton passé. C'est de cette manière, en fait, pour créer ce que tu désires, à l'aide de ton histoire passée, tu purges en même temps. Tu te purges, tu te libères de ce passé. Ok? Et tu es dans l'ici et maintenant pour créer ton futur. Oh, belle âme, tu prends comme ça résonne. Ok? Le passé, ici, pour moi, il est important pour ne plus répéter les mêmes erreurs. D'accord? Donc, peut-être qu'en repensant au passé, il y a des choses qui vont te faire mal, mais ça va t'aider à purger ici. D'accord? À te libérer et puis à être dans l'instant présent. Les rêves, bah oui, pour créer ton futur, pour créer actuellement, utilise ton passé. Voilà. Il y a le passé, il faut utiliser ton passé, on te dit, d'accord? Ouais. Ton passé, c'est un soutien. Et tu es conseillé également. Quelque chose, il y a la mort, la mort de la renaissance. En fait, c'est un rêve nouveau. Une énergie nouvelle. D'accord? L'autel.
Sois présent dans l'ici et maintenant. Honore cette journée. Ok, c'est comme ça qu'on me l'envoie, Belle. J'espère que tu as compris, hein, voilà. Ok. La vérité, tu dois l'exprimer ici. Ta vérité, tu dois l'exprimer. Ou la vérité, tu vas être exprimée. Tu prends comme ça résonne. D'accord? En te purgeant du passé, tu acceptes le passé. Que le passé a été. Et tu ouvres les bras à ton futur, belle âme. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera, belle âme. Moi, je te souhaite encore pour ce dimanche 5 mai un joyeux anniversaire. Alors, on va y aller pour les messages des guides en 3 choix. Par contre, je reviens tout de suite hein, parce que je reviens. On y va, belle âme. Donc, pour un message des guides, je t'invite à faire ton choix. Hein, et on va commencer par la première belle âme. Donc, première belle âme, premier choix. On y va. Donc, la petite pyramide avec le message des dragons protecteurs. Donc, pour ce week-end. Pour la première belle âme. Alors, attends, je vais prendre la carte du dragon protecteur avec le tableau de la première belle âme, s'il vous plaît, mes guides. Oh. Apaisement. Ouh, tu voles. Ma grâce t'apporte le calme et bienfaisant. Quel est le message de l'oracle des dragons protecteurs pour la première belle âme? Merci. Donc, il est là, le message. Alors, tu as bonheur, apaisement, protection, concentration, harmonie et pardon. On te dit en restant, en fait, les énergies de bonheur. Il y a un bonheur ici. C'est pas les. Il y a un bonheur qui va chasser les distractions de ton esprit afin que tu puisses entendre ton âme. Un bonheur qui chasse les distractions de ton esprit et qui te permet d'entendre ton âme. Prends comme ça résonne, belle âme. Et ton âme te dit d'équilibrer ton esprit et ton cœur, d'équilibrer ton esprit, ton cœur et ton corps. Tu es protégé. En fait, c'est en étant, en équilibrant ton esprit, ton cœur et ton corps que tu vas être connecté au sacré en toi. Et que du coup, tu vas savoir que tu es protégé. Tu n'auras plus peur en fait. De cette manière, tu n'auras plus peur. On te parle d'un apaisement. D'un apaisement qui t'amène à pardonner ici. À te pardonner.
à combattre tes démons intérieurs et à comprendre ceux des autres en fait. Un apaisement qui t'amène à combattre tes démons intérieurs et à comprendre ceux des autres. Un apaisement qui te permet de pardonner, également de te pardonner, de pardonner les autres. J'aime beaucoup. On y va. Pélinore et la dame, un adieu doux et amer. La carte 26. Alors, je fais quoi, madame? Madame. Oui, la dame. Ouais, on me dit celui-là. Nous nous disons adieu et nos cœurs se brisent. Nous ignorons ce qui gît devant nous. Nous savons seulement que nous devons nous séparer, car celui qui nous aime de tout notre cœur, car celui que nous aimons de tout notre cœur doit accomplir sa mission. Nous ressentons de la tristesse et en même temps de la joie, car nous avons connu ensemble une douceur à laquelle peu d'êtres peuvent prétendre dans ce monde. Nous voudrions rester ensemble et il nous est difficile de rendre grâce pour le temps que nous avons eu. Car même si c'était 1 millier d'années, ce serait encore trop court. Nos âmes se sont promis de se réunir. Dorénavant, vous aussi devrez aller seul. Un jour, vous serez de nouveau réunis. Mais quand cela sera, reste une inconnue. Douce, amère est la douleur de notre cœur. Mais heureux sommes-nous d'avoir aimé. Ces amoureux qui changent de forme à volonté se séparent car ils ont des tâches à accomplir chacun de leur côté. Certaines de ces tâches sont karmiques. Lui, le chevalier, doit continuer son voyage, tandis qu'elle, la prêtresse, doit retourner à son cercle. Ils seront de nouveau réunis, mais ils ne savent pas si ce sera dans cette vie ou dans une autre. Ils doivent croire en leur amour et se concentrer sur leur mission. Et ils ont un rôle à jouer dans la vie qui requiert leur engagement. Alors, dites-vous adieu et n'oubliez pas, heureuse réunion, heureuse séparation, heureuse retrouvaille. Mes guides, je lis tout, ça va être long, hein. C'est la carte des amoureux qui trouvent difficile de se quitter, même pour un instant. La carte des amis solitaires quand ils ne sont pas en compagnie les uns des autres. Car la carte des compagnons de vie dont les chemins se séparent pour un temps. La séparation est difficile et douce, amère, car il y a beaucoup d'amour. Note sur ces amants qui font à la fois rêver et soupirer. Cette carte peut signifier la réunion des amoureux, mais elle peut aussi vouloir dire qu'une part de votre âme vous manque.
La nostalgie que vous ressentez envers un certain type de relation est simplement la nostalgie d'une part de vous-même vue dans le miroir d'autrui. Il est peut-être temps de retrouver et de nourrir cette âme plutôt que de vous reposer sur autrui pour la ramener à la vie. Pélinor et la dame sont follement amoureux l'un de l'autre. Ils font partie l'un de l'autre et sont faits pour être ensemble. Mais pour le moment, ils ne peuvent entretenir la relation qu'ils désirent si profondément. Ils se disent au revoir. Il y a de la douceur et de la douleur dans cette séparation qu'aucun d'eux ne souhaite. Cette carte signifie une séparation, mais aussi beaucoup d'espoir. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. D'accord. C'est long aujourd'hui. Hein. Deuxième belle âme, deuxième choix. On y va. Le message de tes guides de lumière pour ce week-end. Pour la deuxième belle âme, deuxième choix. Alors, chakra coronal. Marguerite, qui te parle de famille. Protection, basilic. Pivoine, richesse. Chakra du plexus solaire, avec le tournesol. Et amitié avec le géranium. On va voir la carte. C'est la même que, je ne l'ai pas dit, que le premier tas derrière. Sagesse. Pour la deuxième belle âme, quel est le message de l'oracle des dragons protecteurs? OP. OP. Elle est là. Alors, tu as, belle âme, chakra coronal. Prends conscience que l'abondance est déjà en toi, belle âme, est au plus profond de toi. Prends conscience que si tu désires l'abondance, tu dois te connecter en ton cœur, d'accord? Parce que c'est là qu'est la richesse. On te dit de t'ouvrir aux énergies cosmiques d'amour et d'acceptation. T'ouvrir aux énergies cosmiques d'amour et d'acceptation. Ouvre-toi à l'amour pour pouvoir accepter, d'accord? Et on te dit, hein, la richesse, elle est là. En te connectant en ton cœur, tu vas être guidé par... Tu vas être guidé par ta confiance, en fait. Ton être va s'accomplir en faisant rayonner ses choix bienfaisants. Tu vas t'accomplir en faisant rayonner tes choix bienfaisants, d'accord? Tu es protégé. La même carte, hein, protection, que le premier choix ici. Donc, viens là pour avoir confiance en toi et te sentir protégé. On te dit de chasser la mélancolie de ton cœur. Chasse la mélancolie de ton cœur. Pour retrouver ta joie de vivre.
On me parle de la famille amitié, de la famille que tu choisis. On te parle de la famille que tu choisis, belle âme. Est-ce que j'en... Non, je ne remets pas. On te parle de la famille que tu choisis. De ta famille que tu choisis. Ok. On te dit les liens de sang doivent être tissés dans des fils d'amour et de respect et de loyauté. Donc, prends soin de tes âmes sœurs et enrichis vos échanges. Prends comme ça résonne, belle âme. Lady Griane, ouvrez votre cœur. Ben, c'est ça. Ok. La carte 2. J'appartiens à la terre et à la lumière de l'étoile soleil. Donc, Griane, hein, vous dit. J'appartiens à la terre et à la lumière de l'étoile soleil. Je suis l'épanouissement de la fleur, l'amour qui vit dans votre cœur. Je vous aime et je souhaite que vous vous remplissiez de cette énergie d'amour. Je suis une source de pouvoir que vous ne pouvez négliger. Car même si vous avez l'impression d'hiberner, même si votre cœur est devenu dur et froid afin d'échapper à la douleur, je vous annonce que vous êtes prêt à dévoiler votre source de vie et de chaleur à un autre être. L'amour que vous devez partager sera apprécié et vous sera retourné. En outre, cette chaude énergie aimante sera votre propre récompense car elle éveillera votre nature sensible. Ouvrez votre cœur, je vous en prie. Autorisez-vous à aimer, contemplez la beauté de la chaleur et souriez aussi souvent que possible. Laissez éclater votre joie et regardez le cœur des autres s'ouvrir. Portez du jaune, du rouge et de l'or, toutes les couleurs de mon ami le soleil. Et vous sentirez un grand flux d'énergie s'éveiller en vous. N'oubliez pas que les graines que vous avez plantées ont besoin de terre chaude dans laquelle grandir. Oui, elles peuvent survivre quand il fait froid, mais elles ne peuvent s'épanouir. Réchauffez-vous donc, répandez votre énergie et sachez que votre être radieux créera l'abondance et la chance autour de vous. Dispensez simplement l'énergie de votre cœur. Je vous aimerai et vous soutiendrai jusqu'à ce que vous incarniez le rayonnement même du soleil. Aimez, soyez aimés, aimés. Griane est la sœur de la déesse lune des dragons. C'est une reine dragon solaire. Elle appartient à la lumière dorée. Elle apporte chaleur et courage, joie et croissance partout où elle pose le pied. Elle est la force qui pousse la plante à fleurir, le fruit à naître de la vie sur la vigne, la graine à germer. Ses mains brillent de force vitale et quand elle dort, ses compagnes dragonnes soufflent des flammes autour d'elle pour la garder au chaud. Elle fournit le feu et la chaleur à ceux qui vivent dans les climats hivernaux. Elle apporte avec elle l'éclosion du printemps. Son contact est celui du renouveau et de l'été. Elle a un rapport étroit avec l'aube et la lumière naissante, de même qu'avec le crépuscule et la lumière mourante. Griane est indispensable à la continuation de la vie, à l'acquisition du réconfort. Elle véhicule l'abondance et le luxe qui émergent naturellement de la planète. Elle est très belle,
très chaleureuse et consolante. À tous ceux qui souffrent du froid, de la fatigue ou de douleurs articulaires, elle insuffle le soulagement et la joie. Sous sa forme naturelle, le moi-dragon de Guyane est petit et délicat, et pourtant immensément puissant, tel une protubérance solaire. Mais elle est aussi d'une nature sensuelle et protectrice. Quand Guyane exhale, les fleurs s'épanouissent. Partout où elle pose le pied, pousse le trèfle, l'herbe et la mousse. Tout ce qu'elle regarde et qu'elle touche bénéficie de sa vibrante force vitale. Elle insuffle la vie même. Son rayonnement est doux et gentil, mais incommensurable. Elle a le pouvoir de changer les paysages, les climats et les sentiments. Alors, signification divinatoire, période où les rêves et les souhaits se réalisent rapidement et aisément. La fertilité augmente. Votre beauté et votre séduction attirent des commentaires admiratifs. Ouvrez votre cœur et éprouvez la joie des sensations, de belles émotions, des amitiés chaleureuses, des relations affectueuses. Démonstration d'amour extravagant, de nouveaux projets et de nouvelles idées. Quand Guyane vous accompagne, votre estime personnelle croît et attire les autres vers vous. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est le plus important. Et on y va. Troisième belle âme, troisième choix. C'est parti pour la troisième belle âme, troisième choix, s'il vous plaît. Message de tes guides de lumière. J'espère que je ne vais pas arriver à 2 heures. Hein. Enfin, ça sera presque, mais je me comprends. Alors, Marjolaine qui parle de tristesse. Géranium, amitié. Aubépine, espoir. Chakra frontal, le lilas. La violette qui parle de tendresse. Et épilogue, union, association. Alors, renouveau en deck. OP, je vais prendre la carte, l'oracle dragon protecteur pour la troisième belle âme, s'il vous plaît. Merci. Oh. Alors, belle âme, tristesse. Il y a une tristesse ici. Une tristesse, un chagrin, une peine qui est déjà un signe, en fait. Cette peine, ce chagrin, cette tristesse est déjà un signe. Belle âme. C'est déjà un message. Cette peine, ce chagrin, cette tristesse que tu ressens est déjà le message déjà de premier de tes guides de l'univers, belle âme. Donc tu es en train d'ignorer un chagrin, une peine, une tristesse, mais on te dit que cette émotion, c'est déjà le message de tes guides. Prends comme ça résonne, d'accord? On te parle de tendresse, et face à une tendresse, on te dit d'avoir
l'espoir, de garder espoir. Malgré une tristesse, un chagrin, garde espoir. On te dit, dans tes paroles, gestes et pensées, comporte-toi toujours comme une mère aimante envers ses enfants. Le message de tes guides, c'est la tendresse d'un espoir, la tendresse, une tendresse qui te pousse à garder, qui t'amène à garder espoir. Prends comme ça résonne, belle âme. Tu as l'amitié et l'association, union-association. On te dit, prends soin de tes âmes sœurs et enrichis vos échanges. C'est de cette manière que tu vas harmoniser votre relation qui œuvre ensemble pour le bien. Ok, on parle d'un renouveau ici. Ingrid, nous ne faisons qu'un. C'est pas Ingrid, c'est Brigitte. Brigitte, la carte 29. Mercredi. Brigitte vous parle. Nous sommes la fée et le dragon. Ok. Nous sommes de la lignée des anciens, des chercheurs d'étoiles, et nous sommes indivisibles. Pourtant, chacun de nous opère avec sa magie propre. Nous sommes des êtres enchantés, mais pragmatiques. Nous sommes les mères, les filles, les pères et les fils. Vous êtes la femme sage et âgée, la vierge, l'innocente aux pieds légers, la mère courageuse qui donne le jour. Nous sommes nés dans le sang et nous véhiculons le sang de nos ancêtres. Nos sangs se sont mêlés de nombreuses fois et ceux d'entre nous qui cherchent à se distinguer les uns des autres ignorent la vérité. Je suis un, vous êtes moi, je suis vous. Nous ne faisons qu'un, c'est la vérité de la nature. Découvrez la magie du savoir. Reconnaissez que ce dont vous avez peur réside dans les battements du sang de votre cœur. C'est la manière de vaincre la peur, l'ignorance et la séparation avec la mère. Vous êtes elle, elle est vous, elle est en vous et y demeurera pour toujours. Il n'existe rien au-delà d'elle et la renier serait vous renier vous-même. Je suis un dragon, je suis une fée, je suis une déesse, je suis humaine. J'existe en tout et tout existe en moi, comme vous existez, comme tout existe en vous. Comprenez-le et cessez de rechercher la séparation. À propos de Brigitte. Brigitte est la mère de tout, la triple déesse celtique de la forge, de la naissance, du foyer et de la maison, de l'eau et des puits sacrés. Transformée par l'Église en une sainte chrétienne, elle a précédé son homologue d'environ 4000 ans. C'est une source vive de gentillesse et de force. Elle porte une épée et est la patronne de ceux qui luttent pour renaître. Cramponnez-vous à l'espoir. Cramponnez-vous à l'espoir et sachez que tous les êtres endurent cette expérience. Cette période en sera facilitée. Rassurez-vous, elle ne durera pas. Ne luttez pas parce que la lumière est en vue. Très vite, vous serez en sécurité, bien au chaud. Vous serez soulagé d'avoir connu les difficultés actuelles. Signification divinatoire. Trouvez des zones de convergence entre vous et quelqu'un de très différent. Comprenez qu'agir fait partie de la nature humaine. Surmontez les peurs issues du conditionnement. Acceptez la vérité de l'autre. Ayez de la compassion et du respect pour la différence. Comprenez la vérité des âmes, leur grand amour.
Il est question d'enfants et de problèmes de mère quand cette carte fait sa gracieuse apparition. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Et on a terminé pour le message du week-end. Ça a été vachement long. J'espère écoute, que si ça a résonné, que ça t'aidera, tout simplement, belle âme. Je te souhaite un merveilleux week-end. Je te fais d'énormes bisous et je t'envoie, comme tu le sais, tout mon amour. Je te dis à lundi, belle âme. Bye bye.